Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la mort de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba. Il était le ministre des Finances et du Budget de septembre 2022 à la fin du régime du président Macky Sall. Amadou Ba a suspendu sa campagne momentanément. À la une également, la fièvre de la campagne électorale qui s'empare du Sénégal des profondeurs. Plusieurs meetings tenus ce week-end dans les régions. Écho de campagne à suivre. Et puis l'Amérique va choisir son président ou sa présidente dans les prochaines heures. Harris ou Trump. Pour l'Afrique, ça change quoi? Le professeur Ousmane Sène sera notre invité dans Soir d'Info, la suite. Député, vous allez me manquer. Merci beaucoup. Merci. C'est l'une des images que l'on retiendra de Mamadou Moustapha Ba, le standing ovation de l'hémicycle lors du marathon budgétaire. Le fil rouge de l'actualité, c'est la mort annoncée de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Il était le dernier à occuper ce poste sous le régime du président Macky Sall. Son portrait avec Alassane Diop. Mamadou Moustapha Ba est né le 6 août 1965 à Nioro du Rip, ministre des Finances et du Budget de septembre 2022 à avril 2024. Le natif de Nioro a fait toute sa carrière dans les finances où il a gravi les échelons et occupé plusieurs postes de 1992 à 2024. Après son diplôme à l'École nationale d'économie appliquée, il devient chargé de programme à la direction de la coopération économique et financière de 1992 jusqu'en 2000. Ensuite, chef du bureau primaire de la même direction entre 2001 et 2006. Puis, il est nommé directeur adjoint de la coopération économique et financière de 2007 à 2012, avant de devenir le directeur général des finances de 2014 à 2017. Le dernier poste qu'il a occupé est le ministre des Finances et du Budget qu'il a quitté cette année. Mamadou Moustapha Ba est également titulaire d'un diplôme de politique de développement et un master en gestion et administration publique à l'Institut de politique et de gestion du développement à l'Université d'Anvers en Belgique, d'où il est sorti major de sa promotion en 1998 et en 1999. En politique, Mamadou Moustapha Ba avait épousé l'idéologie du parti Alliance pour la République. Le désormais défunt a vécu 59 ans. Mamadou Moustapha Ba donc a intégré le service des finances en 1992. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, actuellement en campagne, a suspendu sa campagne aujourd'hui et probablement demain, a-t-il annoncé. Le voici. Nous avions des liens personnels aussi liés. Donc dès que la nouvelle m'a été annoncée et confirmée, j'ai décidé de suspendre pour aujourd'hui et éventuellement pour demain la campagne électorale. Le temps de voir avec ses proches qu'est-ce qui doit être fait. Parce que nous avions ce type de rapport. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, mais à tout le Sénégal. Un homme qui a rendu des services à ce pays, c'est indiscutable. Hier, je lui rendais hommage à Nioro, à l'étape de Nioro, où il est originaire devant sa famille, pour montrer que c'est un homme très compétent pour parler de lui. Malheureusement, moins de 24 heures après. L'actualité, c'est aussi la campagne électorale dans le Sénégal des profondeurs. Plusieurs meetings organisés ce week-end. Dans le nord du Sénégal, le parti au pouvoir, PASTEF, continue d'accueillir des militants qui ont choisi de quitter leur formation politique. Le leader de cette formation, Ousmane Sonko, est attendu d'ailleurs à Matam. C'est un sujet réalisé par Ali Bandanyang. Après Abdoulaye Salissal, le maire de Nabadji Civol, le parti de Macky Sall vient de perdre un gros morceau à Orefondé. Djibissi, inspecteur principal des impôts et domaines, a rejoint le camp de Ousmane Sonko.
les populations ont manifesté leur désir ardent de soutenir le nouveau pouvoir. Moi, en tant que cadre, en tant que fils de la commune de Orefondé, je ne peux pas rester en reste. Ce serait trahir la volonté du peuple, de la commune et du département que de relier ou bien que de continuer à être au niveau du parti. Dans le département de Kanel, le camp présidentiel s'enrichit de l'arrivée de Moussa Samdaf, directeur général de l'hôpital d'Al Djam, à la tête d'un très populaire mouvement dénommé Kanel Je m'engage. Avons décidé de soutenir pour ces élections législatives la liste de PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Je demande à tous les membres de Kanel Je m'engage, d'ici et d'ailleurs, d'être au service de PASTEF Kanel pour les aider à faire du porte-à-porte, pour les aider à faire de la campagne et pour les aider effectivement à remporter haut la main le soir du 17 novembre la victoire. De gros morceaux qui rallient le PASTEF, mais des voix discordantes se font entendre. C'est le cas de Aladjiba Abouinadji qui décide de poursuivre avec Farbangom. Face à la récente décision de notre maire de quitter son parti d'origine pour rallier le parti au pouvoir, un parti qu'il a pourtant critiqué avec vigueur dans le passé, c'est un volte-face soulève des questions légitimes sur la cohérence et la sincérité des engagements. Comment comprendre un tel revirement si soudain? Est-ce qu'un choix véritablement motivé par l'intérêt de nos concitoyens ou bien par des considérations politiques personnelles? Des vagues de démissions, mais l'engouement des populations pendant les nombreuses sorties de Farbangom sur le terrain démontre que l'APR reste et demeure encore une grande force politique dans le département. Et puis, parmi les images de cette campagne électorale, vous le savez, plusieurs candidats prennent des bébés dans les bras. Des spécialistes de la question de l'enfance dénoncent ces images. Ils demandent aux coalitions de mieux respecter le droit des enfants, le droit à l'image surtout, et de faire attention à ces images. C'est un sujet réalisé par Cher Diop. Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Thierno Alassane Sall ou Amadou Ba. Les acteurs politiques ont brillé durant cette campagne avec cette astuce. S'afficher avec un enfant dans les bras, le phénomène est devenu, à la limite, la mode. C'est devenu une sorte de challenge, c'est un jeu d'ailleurs, un spectacle de communication politique que les candidats des différentes grandes coalitions en tout cas jouent d'ailleurs. Depuis que Sonko a démarré ça avec un enfant, tout le monde s'est mis dans ce challenge. Et c'est déplorable. Adama Sow alerte. Il déclare que les images des enfants doivent être respectées. L'utilisation des enfants dans cette campagne électorale, vraiment, pose un problème. Une série de problèmes d'ailleurs. Le premier problème, c'est que le droit à l'image, surtout des enfants mineurs, c'est corsé dans la loi, partout d'ailleurs dans le monde. Personne n'a le droit d'utiliser n'importe comment, n'importe où l'image d'un enfant. Même s'il est son enfant, tu n'as pas peut-être le droit de faire ce que tu veux. Ce journaliste pointe l'utilisation de l'image des enfants dans les campagnes électorales sans le consentement des parents. Il estime qu'il s'agit d'une violation flagrante de leurs droits. Empowerment des femmes, elles saluent les 2% octroyés et vont désormais être représentées sur la table des décisions des entreprises. Elles veulent occuper les postes de décision. Écoutons Fatou Mboub, secrétaire générale de l'Union des femmes chefs d'entreprise, avec Amadou Ba. Les missions qui sont déjà de rassembler les femmes autour d'un même objectif qui est d'avoir des entreprises formelles et fortes. Cela passe par la formation, le renforcement des capacités, l'accompagnement, mais également la mise en relation, la mise en réseau des femmes pour qu'elles puissent bâtir leurs organisations, partir des entreprises, des micro-entreprises, arriver à des grandes entreprises, Inch'Allah, et avoir des vrais capitaines d'industrie femmes au Sénégal. Seul objectif commun avec nous, c'est justement d'accompagner les entreprises dirigées par des femmes pour qu'elles soient des entreprises debout, fortes
et bien entendu qui ont un réel impact dans l'économie du pays. C'est déjà un début et je pense que les femmes se sont battues. L'organisation que nous avons l'honneur d'être membres s'est battue pendant des années pour justement être à la table des décisions. Et justement avoir 2%, c'est déjà un pas en avant que nous faisons et nous espérons bien entendu que ce pas va augmenter. Puisque quand même, le Sénégal est un pays qui est assez stratégique au niveau international et qui offre énormément d'opportunités. Et ces opportunités-là ne peuvent pas se réaliser sans les femmes. Jaxaay, les habitants ainsi que les autorités municipales déplorent l'inachèvement des travaux du centre de santé de la commune en construction depuis 2006. Ils expriment également leurs inquiétudes face aux inondations de la commune et le mauvais état des routes. Aminata Ba. L'accès aux soins de santé, une équation dans la commune de Jaxaay Parcelles Assainies. Le seul centre de santé dont dispose la localité est en chantier depuis 2006. Une situation désolante selon Papéwan, habitant de Jaxaay. 18 ans, Maintenant 18 ans que nous réclamons l'achèvement du centre de santé de Jaxaay. Une densité humaine forte. Le maire de Jaxaay Parcelles Assainies, Abdou Aziz Diané, est sensible au manque criant d'infrastructures sanitaires dont souffre sa commune. Nous sommes face à un hôpital inachevé depuis le mandat de Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes face à un hôpital qui concerne une masse populaire autour de Sangalkam, autour de Nyakourab, Daruchubou, jusqu'au niveau de Kermassa. Nous manquons d'infrastructures sanitaires. Jaxaay, une localité qui est également touchée par les inondations ces dernières années, ce qui dégrade d'ailleurs gravement les routes. Le maire de la commune alerte les autorités étatiques. Les inondations, parce que nous sommes face à une commune qui est fortement impactée par les eaux. Et là, nous ne pouvons que tendre la main envers les partenaires. Et le premier partenaire, c'est l'État central, mais également tous les partenaires publics et privés. Mais également, il y a la réhabilitation des routes. Jaxaay est bien lotissé. Mais malheureusement, c'est des routes qui ne sont pas bien confectionnées. Pour lancer un appel envers l'État central et envers tous les partenaires. Ces habitants de Jaxaay attendent de l'État la prise en charge urgente de leurs doléances, notamment l'aménagement des routes secondaires avant la tenue du Gamou annuel de Jaxaay prévu ce 9 novembre. Merci Aminata. Tout autre chose, créé le 4 novembre 1974, l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA a fêté ses 50 ans ce lundi. La souveraineté alimentaire en semences certifiées, telles sont les aspirations du secteur de cette institution. Mamadou Gueye. L'Institut sénégalais de recherche agricole a fêté ses 50 ans aujourd'hui. Redonner à l'ISRA son lustre d'antan est le défi du nouveau gouvernement. Le directeur de l'Institut souhaite une souveraineté en semences certifiées. Fêter ces 50 ans pour nous, avec l'autorité gouvernementale de l'agriculture, qui est venue donc nous rehausser de cette importance. Pour nous, c'est un marqueur important. Et ça nous donne aussi beaucoup de responsabilités dans le futur. Le ministre l'a dit, il a insisté sur les attentes que le chef de l'État et le ministre lui-même ont placées en l'ISRA, pour que l'ISRA redevienne le moteur, pour que les semences ne soient plus achetées dehors. Selon le ministre de l'Agriculture, l'ISRA peut être un allié de taille dans la lutte pour l'autosuffisance à la sécurité alimentaire. L'ISRA doit être au cœur, l'ISRA doit être l'accélérateur de croissance vers la lutte pour l'autosuffisance à la sécurité alimentaire. Que les 10 000 hectares de terre dont ISRA dispose, ces chercheurs très futés, nous pourrons bel et bien réussir le challenge et j'ai l'intime conviction qu'ils vont le faire. À l'espace de moins de 6 mois, ils nous ont donné plus de 150 tonnes de pré-base. Ça donne confort. Le ministre a donné de nouvelles orientations à l'ISRA pour remédier aux catastrophes naturelles, comme l'utilisation de nouvelles technologies. J'ai parlé d'une agriculture intelligente, d'une agriculture qui répond aux questions des changements climatiques. Ça, ISRA, dans ses nouvelles orientations, sera obligé de nous créer des spéculations qui seront intelligentes vis-à-vis des changements climatiques. Les nouvelles technologies, à mon humble avis, doivent être un accélérateur de croissance. Et ça, il est impératif que ISRA utilise l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie,
l'agriculture de précision, une mécanisation beaucoup plus intelligente, c'est exactement ce que nous demandons à la nouvelle équipe de l'ISRA. L'ISRA, créée le 4 novembre 1974 par le président Léopold Sédar Senghor, s'est longtemps positionné comme le hub pour la recherche agricole en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, l'actualité internationale, l'heure du choix pour les Américains qui élisent leur président ou leur présidente ce mardi. Kamala Harris et Donald Trump, deux candidats de profils bien différents, nous dit Dissa Prera. L'un est blanc, riche, belliqueux et contre la migration. Il s'appelle Donald Trump. Son slogan « Make America Great Again ». Il est le représentant du Parti républicain. L'autre est noir et asiatique, militante des droits des minorités, adepte de l'avortement et première femme vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris est le porte-étendard du Parti démocrate. Le slogan de campagne « We are not going back ». Kamala, fille d'immigrés, ne veut pas que l'Amérique régresse. Elle défend les minorités et le droit à l'avortement. De son quartier de Berkeley, en Californie, à la Maison-Blanche, elle aura fait beaucoup de chemin. Kamala représente l'Amérique cosmopolite. Femme émancipée, elle fait partie des 12% d'Américains de la deuxième génération. Un héritage qui pourrait peser sur cette élection. Cette ancienne procureure de Californie incarne à elle toute seule le rêve américain. Trump, lui, c'est un homme d'affaires de 70 ans qui débarque en politique en bouleversant tous les codes. Après un premier mandat assez controversé, il revient 4 ans plus tard. Candidat républicain, il est décrit comme un homme belliqueux, populiste, adepte des déclarations fracassantes, nationaliste. Trump est aussi un anti-avortement et un pro-Israël. L'immigration aussi, il en fait son cheval de bataille. Il est le candidat le plus âgé de l'histoire politique des États-Unis. Et concernant le multilatéralisme, quel enjeu peut-on attendre de l'élection de Trump ou de Kamala Harris? Élément de réponse avec Abdoulaye Cissé. L'Amérique nous a déjà habitués au suspense, surtout les années d'alternance de système entre démocrates et républicains. Depuis près d'un quart de siècle maintenant, le scrutin présidentiel américain prend des scénarios de films hollywoodiens. Le mélodrame de l'an 2000 a mis KO les démocrates et leur porte-étendard Al Gore, pourtant promis à succéder à Bill Clinton. C'est George Bush qui sera élu pour un écart de 5 grands électeurs seulement, et il aura fallu aller les chercher dans l'état clé de Floride au bout de 1 mois de décomptes et mécomptes de résultats de vote. C'est à croire que les démocrates sont maudits et les suspens ne les favorisent pas. En 2016, le passage de témoin entre Obama et Hillary Clinton nous était promis. C'était sans compter avec la ténacité de Donald Trump qui coiffe Madame Clinton au nombre de grands électeurs. Même si Trump va totaliser 3 millions de votes populaires en moins que Hillary Clinton. Et finalement, depuis 25 ans, Donald Trump est le seul président en exercice à être défait à l'issue de son premier mandat. En 2020, Joe Biden a lavé la France subie par Hillary 4 ans auparavant. Biden est élu 46e président des États-Unis. L'Amérique a failli nous offrir en 2024 une revanche Trump-Biden, mais le démocrate s'est désisté au profit de Kamala Harris. Harris peut ainsi devenir le 47e président des États-Unis. Et si elle est élue, elle sera la première femme à le devenir, de couleur en plus. Si Trump gagne, il sera aussi le premier président à réussir un comeback. Les derniers jours de campagne ont éprouvé Kamala Harris, au point que c'est le couple Obama, Michelle et Barack qui semble mener la dernière ligne droite de campagne. Pas sûr que cela suffise. Bien malin qui peut dire qui de Trump ou Harris va se réveiller élu président de la première superpuissance mondiale. Et on continue d'en parler dans un instant avec le professeur Ousmane Sen dans Soir d'Info. La suite tout juste après cette édition. Et puis un mot de sport, karaté. Serigne Makesek, un retour en héros à Ben Tali, médaillé de bronze au dernier championnat du monde de junior de karaté en octobre. Cher Sadi Boudjara. La commune de Biscuiterie fête encore son distingué fils Serigne Makesek.
le double vice-champion d'Afrique de karaté, médaillé de bronze au dernier championnat du monde junior en Italie, est accueilli en héros. Il a fait honneur au maire, à ses parents et surtout au karaté sénégalais. Cette médaille mondiale était très attendue. Le karaté sénégalais a beaucoup investi pour cette médaille, en formant beaucoup de jeunes. Cela paye maintenant. Depuis 2007, nous n'avions plus remporté de médaille mondiale. Pour rappel, cela n'est pas une nouveauté. C'est la 8e médaille mondiale en karaté. Pratiquement depuis 2007. Serigne Mbacké Seck, très ambitieux, espère plus de soutien des autorités pour ramener d'autres médailles. Je dédie cette médaille au président de la République. Je demande plus de soutien aux autorités. Le sport de combat est dur. Avec plus de soutien, nous pouvons ramener des médailles d'or mondiales. L'année prochaine, il y aura beaucoup de compétitions pour le ranking. Je suis actuellement 3e chez les juniors. Mais je vais passer chez les espoirs. C'est pourquoi il me faut plus de soutien dans ma préparation. Un appel, bien entendu, par l'édile. Il faut dire et prendre la responsabilité que nous sommes en train de construire des immeubles au terrain de NGB et il y a une partie qui sera réservée aux arts martiaux. De même que pour le terrain de Ngalaou, le centre social de Ngalaou, nous allons l'amener à un autre niveau, construire un deuxième niveau, passer un R+1 pour y consacrer encore un autre dojo. Donc 2 dojos dans la commune de Biscuiterie, quand même je crois que ça suffit largement. À force de bonnes performances et de médailles, Serigne Mbacké Seck est désormais le grand espoir du karaté sénégalais. Objectif maintenant, un titre continental et olympique. Voilà, bravo champion Cheikh Mbacké Seck. Et je vous rappelle, le fil rouge de l'actualité, c'est bien entendu le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. On continue d'en parler dans un instant dans Soir d'Info, la suite avec le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Pour tout, honorable député, vous allez me manquer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci.